Salut mon Cracking News, c'est Stéphane Noguès de l'école de catch Aya et directeur de Aya Catch. Je suis ici, nous sommes au mois de juillet, je suis ici sur le stage qui a lieu, le stage intensif qui a lieu avec Tristan Archer. Peut-être que tu es déjà worker, peut-être que tu as déjà des dates, que tu travailles déjà pour des promoteurs de catch en France, je l'espère en dehors de France, ou peut-être que tu veux devenir catcheur. Bref, si tu es déjà worker, peut-être que tu as déjà des dates, comme je te disais, mais qu'il y a quelque chose qui semble manquer dans ton process, que tu n'arrives pas à avoir plus de bookings, que tu n'arrives pas à avoir plus de dates. C'est probablement qu'il manque quelque chose dans ta façon de faire, dans ton processus, peut-être même dans ta façon de te comporter, ou je ne sais pas quoi. Donc nous arrivons dans la 5e partie des 7 erreurs du catcheur qui débute, dans la 5e partie. Et la 5e erreur, c'est très probablement, c'est sûr, tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de process, tu n'as pas de plan d'action. Et donc certains jeunes, tu vois, il faut pas forcément attendre d'être prêt, d'être ultra prêt, d'être prêt techniquement. Donc évidemment, il faut pas avoir un catch non plus dégueulasse, mais il faut pas attendre d'être parfait, d'avoir un catch parfait, d'avoir une gimmick parfaite, d'avoir une tenue parfaite, d'avoir une page Facebook parfaite, d'avoir des vidéos parfaites. Il faut quand même, l'essentiel c'est quand même de commencer un jour, tu vois. Et c'est pas non plus la faute des autres. C'est pas non plus, tu vois, si tu manques de booking ou des choses comme ça, ce n'est pas non plus la faute du public qui ne comprend pas ton immense talent. Ce n'est pas non plus la faute de Morgan Priest. Ce n'est pas non plus la faute de, comment s'appelle-t-il ce brave homme, d'Emmanuel Macron. Dans toutes les choses, dans toutes les erreurs, dans toutes les petites couilles ou grosses couilles qui peuvent t'arriver dans la vie, c'est à 80% de ta faute. Tout ce qui peut t'arriver dans la vie, c'est à 80% de ta faute. Toi, en exemple, l'année dernière, j'ai eu une prestation à Saint-Trope pour Aya Catch, pour faire une animation catch, et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, et le client n'a pas du tout été content, et ça, c'est à 80% de ma faute. Voilà, c'est à 80% de ta faute. Il faut accepter tes responsabilités, c'est pas forcément les mecs sur place. J'aurais pu, donc ça aurait été très facile pour moi de dire « Ah putain les mecs, qu'est-ce que vous avez foutu? Vous avez foutu de la merde, vous avez fait de la merde, les costumes c'était nul, les tenues c'était nul, le catch c'était nul, qu'est-ce que vous avez foutu ?» Sur place, effectivement il y a eu des problèmes, des catcheurs, mais à 80% c'est de ma faute, c'est une erreur de booking tout simplement. J'ai pas forcément mis les bonnes personnes au bon endroit. Et c'est très important de pouvoir faire sa propre analyse et de reconnaître ses erreurs tout simplement. Donc une de tes erreurs, c'est probablement que tu n'as pas de plan d'action. Tu sais, pour faire un entretien d'embauche, ça se prépare. Pour faire un examen, pour avoir un examen, ça se prépare. Tu prépares un plan d'action. Il te faut en fait une sorte de carte au trésor pour préparer le chemin, pour préparer ton plan d'action. Et donc tu vois un plan d'action, il faut quand même de la flexibilité. Tu vois, quand tu prévois quelque chose quand même sur le papier, il faut prévoir, tu sais, la vie ça change, c'est tout le temps en mouvement. Le catch, tu t'adaptes en permanence, tu t'adaptes à ton partenaire, tu t'adaptes au public, tu t'adaptes à la commande du promoteur. Et ça, la vie c'est pareil. Et ton process, ta technique d'investigature, toi ça s'adapte. Et donc en fait, ton plan d'action, tu l'adaptes, si ce n'est toutes les semaines, tu l'adaptes tous les jours. Tous les jours, tu fais reset, tu t'adaptes à adapter suivant ce qui arrive dans ta vie, suivant les gens que tu rencontres. Et tu vois, ça rejoint la persévérance, donc je te tanne depuis des semaines maintenant avec la persévérance. Donc voilà, tu te prépares un plan d'action, une façon de faire. Donc par exemple, tu veux déjà réussir à être catcheur en France, par exemple, tu vas faire des shootings photos. Même si tu commences et que tu n'as rien et que tu n'as pas de gimmick, ça ne te coûte rien ou très peu de faire un shooting photo en l'état, peu importe. Tu as déjà 2-3 moves, tu les filmes, tu te fais une banque image, peu importe, en l'état. Donc évidemment, si tu as un peu plus de level, si tu as déjà une tenue, etc., peu m'importe. Il faut commencer un jour. Donc alors je vais structurer mon propos. Tu peux déjà te faire, peu importe à ce qu'elle ressemble, des photos, des vidéos. C'est bien, tu vois, une compile, et puis si c'est quand même bien un match dans la globalité, comme ça on voit quand même tes attitudes, si tu piétines, on te voit quand même dans la globalité, et pas la tricherie de la compile si tu veux. Et puis tu recenses tous les promoteurs français par exemple, quand même tu t'intéresses à comment on tourne une lettre de motivation, un minimum, parce que tu vois des fois
Tu vois, les mecs, tu vois, pour te dire qu'ils veulent faire du catch, tu vois, ils t'expliquent leur vie, tu vois, ils te mettent un roman, ils t'expliquent qu'ils s'occupent de leur arrière-grand-tante qui est dans la maladie, ils t'expliquent des trucs, tu vois, qui n'ont rien à voir, tu vois, pour te demander des bookings. Donc tu t'intéresses quand même à comment on fait une lettre de motivation. Et tu vois, un promoteur, c'est pas ton pote. Hein. Alors, ma couille, quand est-ce qu'on se touche le cul? Tu vois, tu y mets les formes. Hein, ça mange pas de pain, même si dès que tu te rends compte, tu te tutoies. Mais il faut quand même respecter les codes sociaux. Hein. Donc, s'il faut passer par le vouvoiement, tu passes par le vouvoiement. Et ça t'empêche pas que dès que tu le rencontres, on se tutoie. Parce qu'on est dans la même passion, on est dans le même sport, on est dans le même métier. Mais il faut y mettre les formes, tout simplement. C'est pas parce que c'est ta passion, tu vois, quand tu fais une candidature pour un employeur ce qu'ils appellent les conditions définitivement insupportables, qu'ils appellent CDI, ou peu m'importe, quand tu cherches ce qu'ils appellent un vrai travail, l'employeur, tu lui touches pas le cul, tu vois. Donc là, c'est pareil, c'est un travail quand tu demandes des bookings. Donc il faut te faire un plan d'action, voilà. Donc tu te fais de la matière, image, pour te faire connaître. Tu recueilles tous les promoteurs que tu peux toucher, petits et grands et moyens en France. Tu fais des lettres de motivation et t'envoies en masse. Par exemple, c'est une façon de faire. Et pas tous les mois et demi, peut-être même tous les 2 mois, tu reviens avec une nouveauté. Une nouvelle compile, un nouveau match, une nouvelle photo, tu te fais révigister. Tu vois, je vous souhaite un bel été, je vous souhaite des belles fêtes de Noël et sachez que je suis toujours à votre disposition si vous avez besoin de moi. Et dans la foulée, j'en profite pour vous laisser une vidéo de mon dernier match, de ma nouvelle compile. T'as compris. Voilà, donc la 5e erreur du catcheur qui débute, c'est qu'il n'a pas très souvent de stratégie. Voilà, donc si cette vidéo t'a servi, si cette vidéo t'a aidé, si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à taguer tes potes dessus qui peuvent être concernés. Et donc n'oublie pas que tu peux télécharger le guide du catcheur débutant juste ici. Voilà, en attendant, prends soin de toi et n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.